cherchais pas à être la première. J'essayais seulement de faire mon truc. Ce n'est que rétrospectivement que vous réalisez que vous avez été la première. J'ai toujours été une enfant curieuse. J'étais ce qu'ils appellent aujourd'hui une geek. Lorsque j'ai rejoint la faculté en 1974, j'étais la première femme et les espaces de bureau étaient généralement basés sur le grade universitaire. L'autre étudiant présent était un gars et je pense qu'ils se sont sentis mal à l'aise à l'idée de nous mettre dans le même bureau. Ridicule. Mon bureau initial était donc avec celui des secrétaires. Je suis un produit des années 60 et oui, quand on m'a proposé un bureau qui n'était pas équivalent à celui de mes collègues masculins, j'aurais pu commencer à marcher. Mais j'ai senti que c'était plus important de me concentrer sur la destination. Amis et collègues, c'est un plaisir de vous présenter ce rapport préliminaire sur une chirurgie de la cataracte au laser excimer. Une nuit solitaire, pluvieuse et froide, dans les bureaux travaillant jusqu'à 2h, 3h du matin. Eureka, le laser FICO est venu sur la planète. J'ai expliqué au recteur ce que j'avais accompli et il a dit « Non, non, vous ne l'avez pas fait, c'est impossible ». Il n'y avait pas d'acceptation et dans certains cas, il y avait de la colère que la petite Wa Little Me avait effectivement brisé le plafond de verre et avait effectué une percée scientifique. Il ne me regardait même plus en face. Ce récit de la surprise doit changer. Je me rends compte qu'en réalisant ces choses, que cela permette aux autres femmes et aux autres personnes de couleur de prendre conscience de leur potentiel. Mais gardez à l'esprit, je n'ai jamais eu de doute. Il est important et même primordial pour un peuple, une nation, d'avoir des modèles qui lui ressemblent. Ces modèles qui servent de voie à des générations futures en démontrant que tout est possible. En privant la communauté noire de ces modèles, ceux-là qui ont révolutionné le monde au travers de leurs inventions et découvertes spectaculaires, les médias mainstream notamment et même l'éducation véhiculent l'image selon laquelle le génie noir ne pourrait s'exprimer dans les sciences et qu'il devrait rester à sa place. Le rôle de cette chaîne Science et Savant Noir est de montrer que cette notion du reste à ta place n'existe pas, en tout cas qu'elle ne devrait en aucun cas concerner la communauté noire. Plusieurs femmes et hommes noirs ont transformé ce monde au travers de leurs réalisations technologiques et doivent être mis en lumière pour servir de fierté et inspirer quiconque douterait de ses capacités. Si tu aimes cette chaîne, abonne-toi et si tu aimes ou vas aimer la vidéo qui va suivre, like-la et surtout partage-la même à une seule personne. Ce serait déjà beaucoup. Salut les érudits noirs! Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme noire qui a impacté le monde de la médecine et en particulier celui de l'ophtalmologie. Laissez-moi vous présenter Patricia Era-Batt. Patricia Batt est une femme aux nombreuses premières fois. Patricia a été la première femme afro-américaine à terminer une résidence en ophtalmologie. Quelques années plus tard, elle est devenue la première femme membre du corps professoral du département d'ophtalmologie de l'Institut Jules Stein Eye de l'UCLA. Patricia a reçu un brevet pour son invention de la sonde laser Pharco, qui était un appareil conçu pour éliminer les cataractes de manière plus efficace et moins invasive. L'intérêt de Patricia pour la science a été provoqué lorsque sa mère lui a acheté son premier ensemble de chimie. Avec les encouragements de son père et de sa mère, Rupert et Gladys Batt, Patricia a poursuivi ses activités intellectuelles. À l'âge de 16 ans notamment, elle est devenue l'une des rares étudiantes à participer à un atelier de recherche sur le cancer. Au cours de ce projet, Patricia a fait de nouvelles découvertes qui ont impressionné les responsables du programme. Cela a conduit à la publication de ces découvertes et Patricia a remporté le Merit Award
du magazine Mademoiselle en 1960. Ses parents et ses professeurs ont remarqué à quel point Patricia était douée et l'ont encouragée à exceller dans les activités académiques et intellectuelles. À un jeune âge, Patricia a montré qu'elle était très compétente en matière de sciences. Au lycée, elle était rédactrice en chef du journal scientifique, entre autres. Patricia Bath a débuté sa bourse à l'Université de Columbia en 1969. En tant que stagiaire, Patricia faisait la navette entre l'hôpital de Harlem et Columbia. Elle a fait l'observation que la moitié des patients de Harlem étaient aveugles ou malvoyants, tandis que les patients de la clinique ophtalmologique Columbia étaient comparativement moins aveugles ou malvoyants. Cette observation a conduit Patricia à une étude épidémiologique qui a démontré que la cécité chez les Noirs était plus probable que chez les Blancs. Patricia a conclu que cette fréquence élevée de la cécité chez les Noirs est le résultat du manque d'accès aux soins oculaires. Elle a ensuite proposé une ophtalmologie communautaire qui comprend des bénévoles visitant des centres pour personnes âgées et des garderies pour tester la vision et dépister les maladies oculaires menaçantes telles que la glaucome ou la cataracte beaucoup plus prononcée chez les Noirs. En 1975, Patricia est devenue la première femme membre du corps professoral du département d'ophtalmologie de l'Université de Californie, de la Jules Steinheil Institute. En 1975, Patricia est devenue la première femme membre du corps professoral du département d'ophtalmologie de l'Université de Californie à la Jules Steinheil Institute. Lorsqu'elle a pris ce poste, Patricia s'est vue offrir un bureau à côté des animaux de laboratoire. Selon le magazine Changing the Face of Medicine, Patricia a refusé cette place, disant qu'elle était inappropriée, notamment pour une personne de son grade. Elle a donc réussi à obtenir un bureau et un espace beaucoup plus convenable. En 1983, elle est devenue la première femme aux États-Unis à occuper la présidence du programme de résidence en ophtalmologie à la Drew UCLA. Les recherches de Patricia sur les cataractes l'ont conduit à l'invention d'un nouveau dispositif et d'une nouvelle méthode pour éliminer les cataractes. Elle a commencé à travailler sur la sonde laser Pharco en 1981. La sonde laser Pharco est un appareil moins invasif, plus précis et moins risqué utilisé pour corriger les cataractes. À l'époque, cet appareil était bien plus avancé que la technologie utilisée à cette période. Il a fallu plus de 5 ans à Patricia pour rechercher et tester ce nouvel appareil afin de demander un brevet. En 1988, elle a reçu un brevet pour la sonde laser Pharco, faisant d'elle la première femme médecin afro-américaine à recevoir un brevet. Avec ce nouvel appareil, Patricia Bath pouvait réaliser une kératoprothèse lui permettant de redonner la vue aux personnes aveugles. Pour les non-initiés, la kératoprothèse est une intervention chirurgicale où une cornée malade est remplacée par une cornée artificielle. Traditionnellement, la kératoprothèse est recommandée après qu'une personne ait subi une défaillance d'une ou plusieurs transplantations de cornée d'un donneur. Le professeur Patricia Bath a fait face à de nombreux faits de racisme et de sexisme pendant son séjour à l'UCLA Andrews. Elle a mené ses recherches en Europe parce qu'elle ne voulait pas que ses recherches soient entravées par ces contraintes de racisme et de sexisme. La recherche de Bath a été acceptée au Laser Medical Center à Berlin en Allemagne de l'Ouest et au Rothschild Eye Institute de Paris en France et également au Loughborough Institute of Technology en Angleterre. En 1977, Patricia et certains de ses collègues ont fondé l'AIPB, American Institute for the Prevention of Blindness, en français, Agence américaine pour la prévention de la cécité. Le docteur Patricia Bath était la présidente de cet institut. Cette organisation avait été créée sur le principe que la vie est un droit humain fondamental. Grâce à cette organisation, Patricia a pu diffuser des soins oculaires dans le monde entier en fournissant aux nouveau-nés des gouttes ophtalmologiques gratuites, des vitamines contre la malnutrition et des vaccins contre des maladies pouvant entraîner la cécité comme la rougeole. Le professeur Bath a reçu de nombreux prix. Notamment en 2001, l'American Medical Women's Association l'a introduit au Hall of Fame. En 2017, le Time Magazine lui a rendu hommage comme la première personne ayant mis en évidence le traitement de la cataracte au laser. Le docteur Patricia Bath est décédée le 30 mai 2019 à l'âge de 76 ans de suite d'un cancer. Merci une fois de plus pour ton soutien. Si tu aimes cette vidéo comme d'habitude, like-la et partage-la. Une fois de plus, c'est aussi une façon pour toi de contribuer. Dans la section commentaires, n'hésite surtout pas à me dire ce que cette vidéo t'inspire et
à me faire part de tout autre sujet que tu aimerais me voir aborder dans cette chaîne. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie et dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te présenterai une fois de plus le génie noir et à quel point il est présent et impactant dans nos vies. Ciao!